Voilà, nous continuons donc Social Room sur le stand Village Semences. J'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Boucher, qui est fondateur des fermiers de la Francilienne. Julien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Julien, les fermiers de la Francilienne, ça consiste en quoi? C'est une association, je crois. Tout à fait, c'est une association 1901. On a monté il y a 4 ans un concept un petit peu audacieux d'associer ferme et travail d'intérêt général. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, on a les populations carcérales les plus importantes en Europe. On est condamné chaque année pour cette surpopulation. Et on a voulu, à travers une continuité de nos activités d'insertion, proposer l'exécution de ces peines-là dans le cadre de fermes. Voilà, alors il a fallu, parce qu'on est vraiment à proximité de Paris, et dans Paris, on en a une dans le 18e, et également sur Pierrefitte et Villetaneuse, et puis à des sites disséminés un peu partout en Ile-de-France. On a monté des fermes de toutes pièces. Alors nous, on n'est pas des fermiers d'origine, on a tout appris sur le net, beaucoup sur YouTube, on a des tutos, comment gérer des moutons, des chèvres, tout ça. Et puis on y a associé des tiges. Alors on est devenu leader du tige en 4 ans, on a fait plus de 20 000 heures de tige en 2018. D'ailleurs la garde des Sceaux est venue inaugurer son agence du travail d'intérêt général chez nous à Pierrefitte, là très récemment, il y a quelques mois. Et puis c'est parti d'un constat qu'on pouvait aussi réconcilier des jeunes qui étaient en perte de repères et souvent qui avaient besoin de découvrir d'autres choses, et d'exécuter, de se servir de cette contrainte judiciaire pour les amener à devenir des fermiers pendant l'espace de 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et on se sert de ce moment-là également pour les repositionner dans un schéma qui les concerne eux, c'est-à-dire un parcours professionnel ou une formation. On essaie de les faire reprendre pied dans un cadre collectif. Voilà. Alors, quand vous dites ils sont fermiers pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce que vous avez des cas où certains ex-détenus deviennent de véritables fermiers en termes de profession? Alors, c'est vrai qu'on a embauché nous-mêmes déjà une quinzaine de personnes pendant ces 3 années d'expérimentation. Maintenant, on est plutôt sur, on va dire, des gestes écologiques. C'est-à-dire qu'on fait prendre conscience à ces jeunes-là dans l'environnement dans lequel ils vivent et qu'il faut également y apporter sa contribution au quotidien pour le protéger. Voilà. Et là, on a plutôt des éco-gestes qui se développent, une conscience de ce qu'on mange, parce que souvent, on a des jeunes qui sont très très éloignés de la nourriture saine. On a même nous-mêmes monté en interne un service de restauration, on a appelé ça pour rigoler notre centre de désintoxication au kebab. Mais vous avez des jeunes qui bouffent ces sandwichs-là 2 fois par jour. Voilà, c'est vraiment problématique. Nous, on peut en manger un de temps en temps, et on a permis à ces jeunes-là de renouer justement avec une cuisine à base de légumes, de produits sains, qui sont ou issus de notre production sur les fermes, ou alors issus, on va dire, de la récupération alimentaire de la grande distribution. Parce qu'on a voulu aussi associer dans ce cercle vertueux la récupération alimentaire. Vous avez un excellent documentaire en ce moment qui passe sur Public Sénat qui s'appelle « Condamné 1 mois à la ferme » qui dure 52 minutes et qui explique bien notre démarche. Voilà, donc vous voyez, l'agriculture, c'est aussi, ça peut être une porte sur la réinsertion et sur certainement peut-être des métiers ou même des vocations. Julien, merci d'avoir répondu à notre invitation. À très vite dans la Social Room du Village Semences. Merci.